paracha de Mas'é nous sont racontés les différents voyages qu'ont fait les bénis Israël dans le désert. En tout, à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte jusque leur arrivée en Israël, il va y avoir au total 42 voyages, 42 endroits dans lesquels ils vont s'arrêter. Donc, c'est une grande question qu'on devrait se poser, de comprendre pourquoi est-ce que Hachem a décidé que les bénis Israël allaient faire tellement d'arrêts en cours de route, et pourquoi tout simplement ne pas avoir été en ligne droite jusqu'à Eretz Israël. Surtout qu'on va voir qu'il y a des endroits dans lesquels ils vont s'arrêter très longtemps, d'autres dans lesquels ça va être beaucoup plus court. Donc on a un peu de mal à comprendre quel est l'intérêt de tous ces voyages, et même si les bénis Israël avaient fait tellement de voyages dans le désert, quelle était l'importance de les raconter dans notre paracha et de mentionner pour chacun d'entre eux le nom de l'endroit où ils sont arrêtés, etc. Donc, d'ailleurs, la paracha commence et les Mas'e ben Israël, Asher Yatseu Me'eretz Mitzraïm. Voici les voyages. Donc, en fait, ce sont tous les trajets que vont faire les ben Israël depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte. Alors, il y a une explication qui est très profonde, celle du Rav Shimshon mi Ostropoli, ce grand Mekoubal qui, malheureusement, on a très peu d'écrits qui sont restés de lui, puisque la plupart de ses écrits ont été brûlés et lui-même a été assassiné par les Cosaques. Et donc, on a vraiment très peu de choses. Mais dans ce qui nous laisse, son commentaire sur la paracha, il nous explique la profondeur du chiffre 42 qui correspond donc au nombre total de voyages qu'ont fait les bénis Israël. Et il explique que ce chiffre 42, on le retrouve dans de très nombreux endroits et que c'est en fait grâce à cette valeur numérique qu'on peut faire monter des étincelles de sainteté vers le haut. Et puisque le Harizal nous enseigne que le désert est l'endroit où se trouvent les forces du mal, donc les bénis Israël, lorsqu'ils sont dans le désert, par leur voyage, par le fait qu'ils vont donc aller d'un endroit à un autre, ils vont permettre de s'élever, de faire élever spirituellement ces étincelles de sainteté qui sont en captivité dans les forces du mal vers l'Akdoucha et la sainteté. Donc c'est une première explication, je pense qu'il fallait mentionner pour montrer que à travers ces épisodes-là, il y a derrière cela un enseignement extrêmement profond. On va à présent essayer de voir l'enseignement du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu de commentaires sur la Gemara, va donc nous rapporter la Gemara dans le traité de Brachot à la page 5, où il est dit la chose suivante. Tania, donc on a enseigné. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne. Shalosh matanot tovot natan akadosh baruch hu l'Israël. Hachem a fait 3 bons cadeaux. Il nous a fait 3 dons, 3 cadeaux au peuple d'Israël. Vekulan, lo nitenan et la alede isurim. Et ces 3 cadeaux-là, Akadosh Baruch Hu nous les a donnés, et pour les recevoir, nous devons recevoir également des souffrances. Ve'eluen, et de quoi il s'agit? Torah, donc la Torah. Eretz Israël, la terre d'Israël. Ve haolam abba, et notre part au monde futur. Et là, donc bien évidemment, il y a une question sur cette Gemara. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, qui est notre roi, mais également notre papa, veut nous donner des cadeaux, alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin que ces cadeaux soient accompagnés par des souffrances? Et là, le Ben Ishraï va nous dire que en fait, la souffrance, c'est un test pour celui qui va recevoir le cadeau. Et on va voir pour chacun de ces 3 cadeaux, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de passer un test comme un contrôle pour voir est-ce qu'on est au niveau qu'il faut pour mériter de les recevoir. Le premier d'entre eux, donc, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que en fait, la Torah, donc, qui est donc, tout cet enseignement de la Torah orale, de la Torah écrite, c'est vrai qu'on a l'ordre de la Gitabo, Yomam Valaïla, d'étudier la Torah jour et nuit, et dès qu'on a un moment de libre, de le consacrer à l'étude de la Torah. Mais d'un autre côté, on pourrait penser que celui qui étudie la Torah le fait non pas pour accomplir un ordre qui a été donné par Hachem, mais pour enrichir son savoir, pour pouvoir enseigner par exemple, ou pour aussi mériter un certain statut au sein de la communauté, parce que grâce à ses connaissances, il va être respecté, on va venir lui poser des questions. Donc la Torah elle-même, le fait de l'étudier n'est pas une preuve qu'on le fait pour Hachem. Par contre, celui qui va l'étudier et également qui va recevoir des souffrances, qui va avoir une difficulté dans son étude
et malgré tout qui va persévérer, à ce moment-là, il va prouver que son étude, elle est sincère, elle est authentique, qu'il l'a fait parce que Hachem l'a ordonné. Et donc, c'est en cela que finalement, il va véritablement recevoir ce cadeau qu'est la Torah, puisqu'il va montrer que lui-même, il est authentique, qu'il a des intentions qui sont sincères. Et donc, Hachem va lui donner également de manière complète ce cadeau et toute la Torah pardon, et tous ses secrets. Donc, qu'il va pouvoir obtenir grâce à cette persévérance et cette souffrance qu'il va avoir dans son étude. Donc là, c'est le premier exemple pour lequel on voit que finalement, cette souffrance, c'est pas qu'on veut punir la personne, mais c'est en fait c'est un test pour voir est-ce que la personne est méritante, est-ce qu'elle est vraiment sincère dans ses intentions. Le deuxième cadeau, c'est la terre d'Israël. Et là également, il y a aussi un test à passer. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous avons donc l'ordre de devoir vivre en Israël. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a la possibilité de le faire. Il y a également des mitzvot qui sont spécifiques à la terre d'Israël, comme par exemple toutes les mitzvot qui donc sont liées aux champs, à l'agriculture, aux récoltes, que ce soit les lois qui concernent la Shemitah ou toutes les lois qui concernent les champs, les parties qu'il faut laisser pour les pauvres. On voit qu'il y a énormément de choses qui sont spécifiques à la terre d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle on devrait tous avoir ce désir de vivre en Israël pour pouvoir accomplir au mieux les mitzvot. D'abord parce qu'il y a des mitzvot qui sont liés uniquement à la terre d'Israël, et également parce qu'en terre d'Israël, on peut accomplir de manière plus facile tous les commandements de la Torah. Alors bien évidemment, d'un point de vue également de la pensée et de notre évolution, c'est évident que la terre d'Israël est cette passerelle qui nous permettra, de passer de ce monde-là, qui est un monde matériel, à un monde spirituel qui nous attend une fois que viendra le Mashiach. Mais déjà, d'un point de vue simple, on peut dire que la terre d'Israël, avant tout, on l'occupe et on l'habite pour pouvoir y accomplir les mitzvot qui y sont spécifiques et également pour mieux accomplir l'ensemble des mitzvot. Mais d'un autre côté, on a une terre de laquelle coule le lait et le miel, une terre qui, au Hachem, donne une récolte qui est fabuleuse, qui donne vraiment tous ses bienfaits. Donc, il y a également là aussi un danger qu'une personne pourrait être tentée de venir en Israël, non pas avec une intention sincère pour accomplir les mitzvot d'Hachem, mais plutôt pour profiter de sa matérialité, pour pouvoir enfin être comme toutes ces nations qui ont leur pays, qui ont leur terre, etc., etc. Et donc là aussi, on va nous demander un test. Et donc ce test, c'est que Israël va être reçu également avec des difficultés, également avec des souffrances. Et celui qui va là aussi persévérer, venir malgré tout habiter en Israël et s'y maintenir, il montrera à Hachem qu'il est sincère dans ses intentions, qu'il fait les choses de manière authentique. Et à ce moment-là, il méritera véritablement de recevoir le cadeau à part entière. Et enfin, le troisième cadeau, c'est notre part au monde futur. Et là également, il y a un danger, puisque nos sages dans les Pirkei Avot nous enseignent qu'on ne doit pas servir Hachem comme ce serviteur qui finalement est au service de son maître dans le but à la fin de recevoir une bonne paye, une récompense ou un cadeau. Mais on doit faire les mitzvot parce que tout simplement Hachem nous les a ordonnés sans pour autant penser qu'on va recevoir plus tard une récompense au monde futur. C'est évident que dans la Torah, nous croyons à 100% au monde futur. Nous savons que par la suite, nous mériterons, Bézat Hachem, d'arriver au Gan Eden et donc de pouvoir nous délecter des bienfaits qu'on aura accomplis dans ce monde et des bonnes actions dont le salaire, on pourra le percevoir seulement dans le monde futur. Mais ce n'est pas pour cela que nous accomplissons les mitzvot de la Torah. La Torah nous a été donnée par Hachem, c'est un mode d'emploi et nous devons donc nous y fier, y obéir de manière stricte sans penser à la récompense. On sait qu'il y aura à la fin une récompense, mais ce n'est pas pour cela, dans le but de recevoir une récompense, qu'on va accomplir les mitzvot de la Torah. Et donc là aussi, dans le Olam Haba, il y a ce danger qu'une personne soit constamment là à vouloir accomplir des mitzvot dans le but de se dire j'aurai une grande récompense dans le monde futur. Et donc là aussi, Hachem va nous envoyer des difficultés pour nous tester, et celui qui, là aussi, va persévérer, va s'accrocher, va accomplir les mitzvot avec sincérité, pourra mériter donc d'avoir sa part au monde futur. Donc pour revenir à la terre d'Israël, donc ce deuxième cadeau que Hachem nous donne avec des souffrances, finalement,
tous ces voyages qui ont été faits par les bénis Israël ont été en soi une souffrance. On sait bien qu'on aurait pu passer directement en ligne directe et arriver en Israël. En quelques jours, ça aurait suffi. Et malgré cela, on va aller d'un endroit à un autre, on va s'arrêter, on va démonter le campement, on va le remonter, le démonter, le remonter, et ainsi de suite, jusqu'à finalement mériter d'arriver en Eretz Israël. Donc toutes ces souffrances qu'on va avoir, c'est finalement le test. Et en montrant à Hachem qu'on s'y accroche et qu'on y tient et qu'on est prêt à passer cette période difficile, on va finalement mériter de rentrer en Eretz Israël. Donc là également, c'est cette paracha vient nous donner cet enseignement qui est tellement important. De savoir que parfois dans la vie, on peut avoir des difficultés. Il y a des moments où c'est pas toujours facile. Mais malgré tout, on sait qu'à la fin, c'est finalement pour un test, pour pouvoir mériter de recevoir les cadeaux qu'Hachem nous réserve, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit pour la terre d'Israël ou dans l'accomplissement des mitzvot, pour mériter notre part au monde futur. Bezrat Hachem, que nous puissions toujours accomplir la Torah, recevoir la terre d'Israël et mériter l'Olam Haba dans la facilité, sans que nous ayons aucune souffrance. Et comme nous prions toujours, nous disons toujours dans la prière, Velo l'idéné sayon, Velo l'idéné visayon, nous demande à Hachem de ne pas nous faire de tests, de ne pas nous envoyer des difficultés et que nous puissions accomplir sa volonté dans la facilité et recevoir toute sa bracha, Bezrat Hachem, Shabbat Shalom.